Ce qui m'a le plus ouvert les yeux et touché, c'était d'apprendre sur Dieu la mère. Et ils l'ont montré à travers la Bible, j'ai été vraiment choqué et surpris. S'il y a quelqu'un qui a du mal à accepter Dieu la mère, je lui dirais de commencer à comprendre Dieu la mère en regardant la création autour de lui. Mon éducation religieuse était tout à fait unique. J'ai grandi dans une famille de pasteurs. Mon père était pasteur, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père, ils étaient tous pasteurs ou ministres. Donc, je dirais que j'ai grandi en lisant la Bible assez souvent, en étudiant la Bible, en allant à l'église, en priant quand j'allais dormir. J'ai toujours senti que j'étais spirituellement connecté à Dieu la plupart de ma vie, par rapport aux autres de mon âge. Cependant, à l'université, j'ai commencé à me demander si mon éducation ou mes croyances religieuses étaient vraies, ou si elles n'étaient que des coutumes et des traditions. Pendant que je cherchais les réponses, j'ai été invité à étudier la Bible auprès des membres de l'Église de Dieu. Et pendant l'étude de la Bible, j'ai été vraiment étonné par ce qu'ils m'ont montré à l'intérieur de la Bible. Je n'ai jamais vu certains de ces enseignements auparavant. Un exemple qui m'a choqué, c'est que Jésus lui-même a célébré la Pâque la nuit avant d'être crucifié. Je suis allé à l'église la plupart de ma vie, comme je l'ai dit, mon père était même pasteur, mais je n'ai jamais appris que Jésus avait célébré la Pâque, et je ne savais pas qu'il nous avait demandé de la célébrer et de la garder comme exemple. Puisque j'avais un parcours religieux avant de venir à l'église de Dieu, j'ai pu comparer les enseignements que j'apprenais dans l'église de Dieu avec ce que j'avais appris auparavant dans d'autres confessions. Donc, j'ai vraiment pu voir que ce que l'église de Dieu enseignait était légitime, et c'est certainement la vérité. De toutes les choses que j'ai apprises dans l'Église de Dieu, je dirais que la plus révélatrice et la plus touchante pour moi était d'apprendre au sujet de Dieu la mère. Comme je l'ai mentionné, puisque j'avais un parcours religieux et que j'étudiais la Bible de manière approfondie, j'avais toujours l'impression que les explications des églises étaient insuffisantes et que leur approche était très désinvolte. Et surtout en ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 et chapitre 22, cela semblait être une prophétie très importante qu'il survolait sans aucune profondeur ou explication solide. Donc, lorsque j'ai appris au sujet de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse grâce à l'Église de Dieu et que j'ai découvert qu'il s'agissait de notre Mère Céleste et qu'ils ont démontré cela à travers la Bible, j'ai été vraiment choqué et surpris. Et cela a été une révélation parce que nous allons toujours à l'Église et croyons en Dieu le Père, mais ici, c'est la Bible qui témoigne de notre Mère Céleste, Dieu la Mère. Et lorsque j'ai appris l'existence de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse, la femme de l'agneau était notre Mère Céleste, j'ai également été choqué d'apprendre qu'elle était témoignée dès le début du livre de la Genèse, lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors, voilà ce que vous aviez. Vous avez Dieu la mère témoigné depuis le premier livre, la Genèse, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. Et j'ai compris que le témoignage de Dieu la mère est présent dès le commencement de la Bible. Cela remplit l'ensemble des Écritures. Et après avoir appris cela, et vu cela à travers toute la Bible, finalement, les pièces du puzzle qui me manquaient dans ma vie de foi ont commencé à s'assembler. Il était facile, pour moi, de croire en Dieu la mère, lorsque j'étudiais la Bible. Cependant, il était un peu difficile de croire que Dieu la mère était venu en chair. Et je pense que la façon dont j'ai finalement compris cela, c'était en regardant en arrière sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec Jésus. Lorsque Jésus est venu la première fois, il y avait beaucoup de chefs religieux, et même son propre peuple, le peuple d'Israël, l'a rejeté. Et ce n'était pas parce que les prophéties concernant lui n'étaient pas claires, mais c'était parce que ces chefs religieux étaient si sûrs de ce qu'ils avaient appris et compris. Et ils étaient si confiants dans leurs propres pensées et idées. Et à cause de ces pensées et de ces suppositions, ils en sont venus à rejeter Jésus, même s'il était leur sauveur, et que Dieu l'avait témoigné par la Bible.
Et grâce à cela, j'ai pu réaliser que pour accepter la Mère céleste qui est venue en chair, je ne devais pas croire en Dieu la Mère à travers mes propres idées, perceptions ou mes hypothèses. Et je dois voir et croire en la Mère céleste uniquement à travers les prophéties de la Bible. S'il y a quelqu'un qui a du mal à accepter Dieu la Mère, je lui dirais de commencer à comprendre Dieu la Mère en regardant la création autour de lui. Tout ce qui est créé sur cette terre a été créé par la volonté de Dieu. Et cette création elle-même est un enseignant, c'est un tuteur qui nous fait savoir qui est Dieu. Et l'une des choses que Dieu nous a montrées dans la création est que Dieu a créé les mères pour donner la vie à leurs enfants. La vie vient d'une mère, c'est la loi immuable de la nature que Dieu a lui-même conçue. Et la raison en est que Dieu voulait nous montrer qu'il y a non seulement un Père, mais il y a aussi une mère qui nous donne la vie éternelle. Donc, c'est une preuve sur que Dieu qui a créé cet ordre possède également une image féminine, et qu'elle est notre Mère céleste. Nous avons toujours été élevés à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père. Et nous l'avons toujours pris pour acquis, nous ne l'avons jamais remis en question, mais quand nous regardons la création, il y a des pères et des mères. Et Dieu a créé cela pour nous montrer que nous avons une Mère céleste. Je pense que nous devons également nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous ne savons pas tout, et c'est pourquoi Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a fait savoir que la parole de Dieu est une norme pour ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas. Et puisque Dieu la Mère est témoigné dans la Bible, nous devons considérer cela comme la vérité. Et je pense que si nous considérons la parole de Dieu comme la chose la plus importante, alors, nous pouvons facilement croire et comprendre que Mère Céleste existe et qu'elle est là pour nous donner la vie éternelle. Après être venu à l'Église de Dieu, je suis beaucoup plus heureux. Je suis une personne bien plus positive. Et je suis beaucoup plus confiant que je ne l'étais avant de venir à l'Église. Avant de venir à l'Église de Dieu, je m'inquiétais toujours de savoir si je prendrais les bonnes décisions dans la vie, et si je pourrais bien vivre ma seule vie. Cependant, après avoir reçu la vérité et appris les commandements de Dieu, je me suis finalement senti confiant, heureux, et en paix, convaincu que je pouvais obéir à Dieu, vivre une vie digne d'un enfant de Dieu, et entrer au ciel. Si quelqu'un envisage de venir à l'Église de Dieu, je recommande de venir chaque fois que vous avez une occasion d'étudier la Bible. Je sais qu'aller dans une nouvelle église peut être un peu gênant, et que vous êtes dans un nouvel espace, et que vous n'êtes pas sûr de la façon dont les gens célèbrent le culte, vous n'êtes pas sûr de ce que les gens croient, mais c'est pourquoi venir étudier la Bible est vraiment important. Ne vous inquiétez pas d'assister au culte. Ne vous inquiétez pas de venir à l'église et d'être religieux. Venez simplement découvrir ce que la Bible dit. Je crois que vous pourrez faire l'expérience de la joie, de savoir que vous receviez la grâce et l'amour de Dieu selon la Bible.